Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de fabriquer nos vaccins? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours tendre la main et supplier pour recevoir les vaccins de l'étranger, de l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'on va passer le temps à se plaindre et dire, voilà, on a reçu des vaccins en quantité insuffisante, comme c'était le cas, on a suivi l'Afrique du Sud qui se plaignait d'avoir reçu une quantité insuffisante de vaccins pendant la pandémie à coronavirus. Alors les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Afrique se prépare résolument dans la confection, la préparation de ses propres vaccins pour être assez autonome sur ce domaine-là. Alors, c'est du 4 au 6 février que s'est tenu le deuxième forum sur la fabrication des vaccins et des produits pharmaceutiques pour les États africains organisé par CDC, Gavi et une agence panafricaine qui a été mise en place pour travailler sur la production des vaccins. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai été très enchanté d'apprendre cette information-là. Donc, c'est un forum donc, qui a réuni une douzaine d'États membres de l'Union africaine, des autorités réglementaires nationales et panafricaines qui ont été mises sur place, les organisations régionales qui ont été mises sur place, les acteurs de l'industrie pharmaceutique qui ont été engagés. Et l'objectif, c'était de discuter des défis, des opportunités, des diagnostics dans la fabrication locale des vaccins et de proposer des solutions pour bâtir une industrie de santé résiliente pour l'Afrique. Alors c'est une très bonne nouvelle les amis, je ne sais pas comment vous recevez ça, mais permettez-moi déjà de dire bienvenue à ceux qui rejoignent notre chaîne YouTube pour la toute première fois, vous êtes très bienvenus. Ici on parle de santé publique, on parle de l'actualité sanitaire, on développe les contenus liés à la santé publique, on parle de nos expériences. Bref, ici on apprend davantage sur la santé publique, donc si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Aussi, parlons de santé publique, offre des services aux étudiants et aux jeunes chercheurs en les accompagnant dans la rédaction de leur protocole d'études, dans les analyses de données statistiques, également dans la relecture de leurs documents. Donc, si tu es intéressé, tu nous contactes avec l'adresse email qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, les amis, j'étais très heureux d'avoir cette information-là. C'est le deuxième forum qui est organisé en Afrique sur la production locale des vaccins pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut produire les vaccins localement en Afrique, et beaucoup d'initiatives ont déjà été mises en place. Vous savez, l'Union africaine a pris un engagement très fort en lançant le partenariat pour la fabrication des vaccins en Afrique. Ça s'appelle PAVM, Partenariat pour la fabrication des vaccins en Afrique, depuis 2021. Et l'Union africaine a demandé en 2022 à ce que 30% des vaccins destinés en Afrique soient produits localement. Alors, il y a une ambition qui a été renouvelée lors de la 37e session de l'Union africaine en 2024, et il a été décidé d'entreprendre, de faire en sorte que le partenariat pour la fabrication des vaccins en Afrique soit véritablement mis sur place en créant une plateforme pour harmoniser la fabrication des vaccins, mettre en place un mécanisme de commande groupée. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place et il y a eu des progrès, il y a eu des initiatives clés qui ont été notées. Par exemple, il y a eu le lancement de l'African Vaccine Manufacturing Accelerator. C'est un fonds de 1,2 milliard de dollars qui a été débloqué pour soutenir la production locale des vaccins. Il y a eu le renforcement des capacités réglementaires, c'est-à-dire développer une agence africaine des médicaments, une initiative qui va permettre l'homologation des produits des vaccins. Donc, sur le plan réglementaire, voilà ce qui a été mis en place, qui est très intéressant. Il y a eu la création du mécanisme panafricain de commande groupée, pour garantir un accès équitable aux produits de santé. Parce que vous vous rappelez, pendant la pandémie à coronavirus, on avait eu plusieurs pays qui s'étaient plaints du fait de savoir pourquoi est-ce que nous en Afrique on ne reçoit pas les mêmes quantités de vaccins, ou alors plus parce que nous on est touchés. Pourquoi est-ce que c'est d'autres pays qui reçoivent ça? Et donc, ça, c'est très intéressant. Il y a eu donc plusieurs recommandations pour ce forum-là. C'était par exemple de soutenir la demande vaccinale, la demande des produits de vaccins, c'est-à-dire promouvoir les accords d'achat pour sécuriser une production locale pour que il n'y ait pas de rupture en termes de vaccins. Il faut accroître les investissements réglementaires, c'est-à-dire harmoniser les différentes procédures en matière d'acquisition, en matière de capacité et les acquisitions des produits au niveau national. Tout cela doit être harmonisé. Il faudrait que les procédures soient véritablement harmonisées dans les différents pays. Et ça, c'est des recommandations qui ont été prises lors de ce forum qui s'est passé du 4 au 6 février en Égypte, au Caire. Également, développer, ça c'est un point très important, une recommandation très importante,
qui a été prise lors de ce forum-là, c'est de développer des talents africains, okay, c'est-à-dire investir dans la formation pour renforcer les compétences, voilà, des chercheurs qui ont fait la production des vaccins, des dispositifs médicaux. Également de mobiliser les financements durables, c'est-à-dire encourager les bailleurs de fonds, okay, des institutions financières qui vont investir dans l'écosystème industriel africain. Mais là, il faudrait, et ça c'est un point important que je pense qu'on devrait ajouter dans cette recommandation, c'est qu'il faudrait faire la promotion des, ou alors recevoir des fonds, des bailleurs de fonds africains, ok, parce que on sait très bien que c'est ceux qui payent, qui, voilà, qui décident comment est-ce que l'orientation que le produit aura pour la suite. Donc, il faudrait que ces bailleurs de fonds-là ne soient pas des bailleurs de fonds étrangers, ok. Il faudrait que ce soit des bailleurs de fonds africains, ok, qui ont véritablement une vision pour l'Afrique, ok. Et il serait même préférable que ce soit les États eux-mêmes qui financent cette production parce que l'État africain a une vision claire pour le développement africain. Donc, les vaccins, c'est quelque chose d'assez sensible. Il faudrait qu'on s'assure que le financement provient des Africains pour ne pas alimenter encore des informations par rapport à ça. Donc, il faudrait également, autre recommandation de ce forum, c'est renforcer la coopération régionale africaine, c'est-à-dire pour faciliter les distributions des produits via les zones de libre-échange continentales. Okay, vous savez que pour faire bouger les produits d'un pays à un autre, souvent il y a voilà, il y a des procédures à suivre. Et il faudrait que cette coopération régionale soit de plus en plus renforcée pour que les produits ne puissent pas traîner aux frontières et, voilà, et être sous le coup de la date de péremption. Donc, un défi majeur qui a touché le monde, sinon la santé publique de manière assez générale, c'est la lutte contre la désinformation vaccinale. Okay? Vous savez, il y a plusieurs rumeurs sur la désinformation liée à l'acceptation des vaccins, c'est-à-dire qu'il faut renforcer la pharmacovigilance pour détecter rapidement les effets indésirables. Ça, c'est très important. Il faut renforcer les études là-dessus pour voir quels sont les effets indésirables post-vaccination, de sorte qu'on puisse facilement voilà, les identifier et les corriger pour ne pas alimenter les rumeurs. Il faut promouvoir des campagnes d'éducation sanitaire fondées sur les données scientifiques, faire davantage de sensibilisation et de communication par rapport à ces différents sujets-là, comme nous, on le fait par exemple sur cette chaîne YouTube. Il faudrait que ce soit fait à grande échelle par beaucoup d'autres spécialistes en santé. Voilà, j'étais très intéressé, très enchanté d'apprendre, d'avoir cette information-là, de savoir qu'il y a eu un deuxième forum africain pour réfléchir sur voilà, le développement des vaccins et des produits pharmaceutiques en Afrique. Et tout ça devrait être harmonisé, c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre pays, vous avez déjà des initiatives dans ce sens pour la production des vaccins? Okay, je sais qu'en Afrique du Sud, ils sont très avancés par rapport à ça, au Nigeria également. Donc, est-ce que dans votre pays, il y a des initiatives là-dessus? Dis-moi en commentaire. N'oubliez pas de t'abonner, okay, d'activer la cloche de notification, de liker aussi la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus référencée parce qu'il faudrait que les gens soient informés par rapport à ce qui est fait. Okay, savoir que l'Afrique, que les pays africains vont financer, vont s'investir dans la production des vaccins. C'est très important pour lutter contre la désinformation. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous intéresse. Okay? Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.